Et un coup d'œil évidemment sur les unes des journaux qui ont été publiés ce jour même dans la capitale économique par le truchement de M. Michael Tipkio qui est d'ores et déjà sur ce plateau. Bonjour Michael. Bonjour Patricia, bonjour Aimé, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce mercredi. Allez, on va croiser les doigts pour que Yaoundé soit connecté ce matin. Mais d'abord, le temps de la revue de presse est là et on va attaquer avec le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager qui nous donne des nouvelles d'Edgar Alain Mbengo, l'ancien ministre de la Défense qui était au tribunal criminel spécial hier. Et le journal nous apprend qu'il a donc passé la nuit en détention provisoire après une folle journée au TCS hier après-midi, une journée justement où il a été interpellé avec certains de ses compères et même de son épouse. Edgar Alain Mbengo répondait des chefs d'accusation qui pèsent contre lui. L'ancien ministre de la Défense et même ministre des Transports et ses co-accusés ont donc n'ont pas finalement regagné leur domicile hier soir. Ils ont passé la nuit en détention, nous apprend le quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Des sources justement dignes de foi depuis hier soir faisaient état de ce que Edgar Alain Mbengo et bien d'autres personnes interpellées hier pour répondre au tribunal criminel spécial ont été retenus. Ils ont été mis en examen pour plusieurs heures et ont passé leur première nuit à la prison centrale de Konengi en compagnie de ses co-accusés. D'autres parlent du secrétariat d'État à la défense à Yaoundé. C'est donc la descente aux enfers, commente le quotidien Le Messager d'un haut commis de l'État dont les sirènes de sa déchéance retentissaient depuis sa sortie du gouvernement dans mars 2018, écrit le journal Le Messager en kiosque ce mercredi. Le Messager qui parle aussi d'une conférence d'une organisation de la société civile qui a donc été interdite hier à Yaoundé, une conférence sur les questions de droits de l'homme. Une escouade d'agents de la police a menacé hier d'arrêter donc les travaux à Yaoundé alors que la conférence se tenait depuis lundi. Ils sont donc descendus sur les lieux hier pour mettre un terme à la tenue de cette conférence. C'est un atelier de renforcement des capacités des acteurs sociopolitiques sur les libertés publiques. Le but a consisté justement à stopper le déroulement de cette session de formation sur la compréhension des libertés publiques enclenchée depuis le 5 mars dernier, écrit le quotidien Le Messager qui est en kiosque ce mercredi. Et le même journal parle de l'affaire Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le monsieur Afrique de Donald Trump pour sauver Maurice Kamto, c'est en forme interrogative à la une du quotidien Le Messager de ce jour qui parle donc de cette visite que va effectuer au Cameroun le responsable Afrique des États-Unis qui sera donc au Cameroun dans les tout prochains jours, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis pour les affaires africaines attendu dans notre pays le 7 mars prochain. Il devra s'entretenir avec le gouvernement camerounais. Tibor Nagy sera donc au Cameroun dans un contexte difficile. Au menu, sur la table des dossiers sur l'affaire Maurice Kamto et compagnie, la guerre dans la zone anglophone et les échanges commerciaux avec le Cameroun. Et en parlant de Maurice Kamto, la nouvelle expression en kiosque ce jour nous apprend aussi que l'Union européenne presse le Cameroun pour la libération de Maurice Kamto et compagnie. L'Union européenne demande la libération des détenus dans l'encontre desquels des preuves probantes ne peuvent être présentées jusqu'ici. Le quotidien, la nouvelle expression qu'on devrait avoir en image, publie d'ailleurs quelques extraits de cette communication de l'Union européenne qui a donc été publiée hier, exprimant sa vive inquiétude de la situation politique et sécuritaire du pays. L'UE demande la libération des détenus à l'encontre desquels des preuves probantes ne peuvent être présentées. Préoccupée par la détention de Maurice Kamto, elle dénonce les violations des droits de l'homme au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, ainsi que des discours de haine qui montent de plus en plus au Cameroun. L'Union européenne recommande un dialogue inclusif au Cameroun, un dialogue politique inclusif pour résoudre justement, pour mettre un terme à la tension sociopolitique vécue au Cameroun depuis un moment. L'Union européenne parle également de l'édification de la démocratie pluraliste dans notre pays et dit non au harcèlement et à l'intimidation au Cameroun. C'est donc là la une du quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce
Mercredi, le même journal redonne la parole à Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Il est membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui qui appelle aussi à un dialogue inclusif et appelle à la libération de Maurice Kamto et de ses co-détenus. Genèse et trajectoire nécessaire de sortie de crise. C'est donc avec Pascal Charlemagne Messanga Nyamding qui explique pourquoi le dialogue inclusif est important pour sortir de l'enfer politico-social dans lequel les anges du mal de part et d'autre veulent engouffrer le Cameroun. C'est donc à lire dans le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque aujourd'hui. Le journal qui parle aussi des régions du nord-ouest et du sud-ouest quand la crise anglophone envahit le Cameroun comme une ombre infernale. Le brouillard maudit a enveloppé les régions anglophones du Cameroun depuis plus de 2 ans. Ce brouillard est en train de s'étendre dans le Cameroun entier sans qu'on ne s'en rende de véritables compte. Le journal parle justement de ces nombreux déplacés qui fuient les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun au quotidien. Ces nombreux déplacés qui fuient dans les exactions des terroristes qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Yaoundé même n'est pas épargné parce qu'on y enregistre un bon nombre et un grand nombre plutôt de personnes déplacées, même de nombreux réfugiés qui ont trouvé justement refuge au Nigeria voisin. Et la grande une du quotidien, La Nouvelle Expression, vous le voyez à la une, parle une fois de plus d'Edgar Alain Mebongo, l'ancien ministre de la Défense qui était donc au tribunal criminel spécial hier. Le journal sans être affirmatif comme le quotidien Le Messager de tout à l'heure parle plutôt d'un ministre qui a été mis en détention provisoire hier soir. Un tsunami donc au sein du sérail, difficile de dire à l'heure qu'il est où se trouve exactement Edgar Alain Mebongo, à la prison principale de Yaoundé, à la prison centrale de Koningui ou encore au secrétariat d'État à la Défense. Il est donc difficile de le savoir au moment où le journal publiait, au moment où le journal justement mettait sur écrit hier. Diverses sources annonçaient l'ancien ministre délégué à la Défense en charge d'ancien ministre de la Défense à la fois dans toutes ces juridictions. Mais jusqu'ici, rien ne dit exactement où se trouve Edgar Alain Mebongo. Et si l'on sait que la bande à Mebongo est soupçonnée de détournement de deniers publics, il est encore difficile de démêler les cheveux autour des affaires qui les y conduisent. Mais il revient régulièrement que l'ancien patron en second des forces armées nationales est rattrapé pour avoir un peu trop sucer les doigts dans les opérations d'achat d'armes et de matériel militaire avec une société française, conclut le quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jour et qui parle d'insécurité routière au Cameroun. Plus de 17 000 morts par an dans notre pays. Ces chiffres alarmants ont été présentés à Ebolova lors d'une réunion qui a regroupé le gouverneur du Sud et les acteurs du transport. 17 000 morts par an sur les axes routiers au Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Et le journal L'Œil du Sahel parle aussi de crise sécuritaire au Cameroun. Plus de 2,3 millions de personnes en situation d'urgence humanitaire dans notre pays. Plus de 2,3 millions de personnes en situation d'urgence humanitaire. Des personnes justement ils sont en crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La communauté humanitaire du Cameroun a besoin d'un peu plus de 172 milliards de francs CFA pour fournir une assistance urgente à ces personnes, plus de 2,3 millions de personnes, donc selon le plan de réponse humanitaire 2019 qui a été donc mis sur pied. C'est ce que nous apprend le quotidien, le journal plutôt le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce jour. Le journal parle justement de ces personnes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les deux régions anglophones du pays qui ont donc pris la tête de ce classement alors que jusqu'ici l'extrême nord, l'Adamawa et le nord, les régions septentrionales du Cameroun étaient considérées comme celles qui étaient plus en urgence humanitaire. Et d'ailleurs, conclut le quotidien, le journal L'Œil du Sahel ce jour, le ministre lui-même, le ministre de l'administration territoriale a reconnu que le gouvernement est au courant de ce que la situation humanitaire du Cameroun se dégrade de plus en plus. Plus de 172 milliards sont requis pour venir en aide à ces différentes personnes désormais en situation d'urgence humanitaire au Cameroun. Le détective en kiosque également aujourd'hui parle de défense et de sécurité au Cameroun et nous dit que l'armée fait son job dans notre pays en raison de la persistance des crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, l'Adamawa, l'extrême nord et même la région de l'est du pays.
et la frontière avec la République centrafricaine, des forces de défense et de sécurité nationale sont déployées sur divers fronts. Elles s'emploient avec honneur et fidélité à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et à défendre l'intégrité du territoire camerounais. Le journal parle d'une armée professionnelle au service de la nation, armée de terre, de l'air, la marine nationale, la gendarmerie, les structures de mise en œuvre de la politique de défense et de sécurité du Cameroun sont extrêmement diversifiées et ont évolué par la force des choses, de même que leur mission. Un décryptage nous est proposé dans le journal Le Détective de ce jour qui parle justement de cette armée qui fait son job et qui assure jusqu'ici l'intégrité du territoire camerounais. Le journal dit également un mot sur la tournée de prise de contact avec les services déconcentrés du ministère de l'Habitat et du Développement urbain avec Célestine Ketchakoutes qui réaffirme son engagement politique à travers la visite de ces différents services déconcentrés de son département ministériel. Pour sa toute première visite, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a inéluctablement fait le plein d'œuvre à l'ouest dans le littoral, donnant davantage l'image non plus de membres du gouvernement technocrate, mais plutôt de militantes convaincues et convaincantes pour faire triompher les idéaux du parti de la flamme ardente, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dominus, également en kiosque aujourd'hui, nous parle du port autonome de Douala, de la rénovation, la sécurisation et même justement de la modernisation de cet espace portuaire depuis l'arrivée de Cyrus Ngor à la tête du port autonome de Douala. Le journal revient également sur quelques décrets du président de la République signés il y a quelques jours qui donnent des coudées franches au directeur général pour porter toujours plus haut le port autonome de Douala. Spécial 8 mars dans le journal Dominus, également en kiosque aujourd'hui, qui donne la parole à une mère, Angélique Béatrice Touengene, mère justement à la commune d'arrondissement de Douala Premier. Pour elle, seul un changement des mentalités pourrait bousculer les habitudes et rétablir les femmes dans leurs droits. Elle estime également, la mère Touengene, elle estime également que la femme doit éviter les comportements déviants qui pourraient amener la société à la stigmatiser et appelle justement un comportement responsable des femmes lors de la célébration de la journée internationale de la femme. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, fermeté et témérité pour un homme qui assure au poste de ministre de l'administration territoriale. L'évocation seule de son nom suscite beaucoup d'intérêt et de commentaires comme quoi cet homme est téméraire dans l'accomplissement des missions à lui confiées par le président de la République. Le journal ressasse un tout petit peu ce jour quelques actions menées sur le terrain par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Westeco, pour terminer cette revue de presse, Westeco qui revient sur cette sortie du patriarche Victor Fotso il y a quelques jours lors de ce meeting de remerciement du président de la République pour le maintien au gouvernement de la ministre Madeleine Tchouente, le meeting qui s'est tenu à Bayangam. Le journal revient sur la sortie de Fotso Victor qui fait un tout petit peu polémique depuis quelques jours. Le même journal parle également de ce droit de réponse musclé des notables Bangou à Ouest Eco. Il n'y a ni de chef ni de la cam à Bangou. Monsieur Yebmou Aristide n'est même pas Bangou. C'est ce qu'on peut retenir de ce droit de réponse qui découle justement de cette bataille depuis quelques jours au groupement Bangou dans la région de l'Ouest Cameroun. Des révélations contenues dans le droit de réponse servi par l'exploit de Manfo Christophe, huissier de justice justement à Bafoussam. Un droit de réponse signé de monsieur Domo Merlin et quelques grands notables de la chefferie Bangou à la suite de l'interview accordée à monsieur Yebmou Aristide dans l'une des éditions de Ouest Eco. On sera un peu plus complet en indiquant que ce droit de réponse a connu des ampliations auprès de leur majesté, les chefs Bapa, Bandekop, Baham, Bazou et bien d'autres groupements de la région de l'Ouest Cameroun. Le problème justement de la succession à la chefferie supérieure de Bangou qui est loin d'être terminé, conclut le journal Ouest Eco en kiosque ce jour, et c'est avec lui que nous terminons cette première partie de la revue de presse. Merci beaucoup Michael. On va rappeler qu'aujourd'hui nous célébrons donc les Colettes et on va penser tout de suite à une dame de Pointe. C'est une femme au grand cœur qui est d'ailleurs au Faux Moulin en ce moment parce qu'elle est donc la présidente du comité d'organisation des Canals d'Or, acte 12, qui se tiendra d'ailleurs le 9 mars prochain au Palais des Congrès du côté de Yaoundé. On pense également à Maman Colette Fosso, on l'appelle Maman Coco du côté de Yaoundé. Elle est donc fondatrice du groupe scolaire international Les Fleurettes, c'est à Yaoundé. On n'oublie pas une sympathique maman, elle est très gentille, maman Colette Fonkou, du côté de Bafoussam. Des Colettes, certainement. Des Colettes, je crois que vous avez... Colette, on en a justement aussi. Voilà, tout
celle que je pouvais connaître. Ouais. Oui, bonjour, tout simplement, et une très bonne fête à toutes les Elle serait très heureuse de vous accueillir dans les prêt-à-porter Stella. Elle s'appelle Colette Onana, elle est la directrice de ces prêt-à-porter. Yaoundé, et toi, Meki? On a l'impression que toutes les Colettes ont ça en commun, hein, un grand cœur et beaucoup de bonnes choses réalisées autour d'elle. Ben, écoutez, n'hésitez pas à leur faire un coucou ce matin. Nous, on espère retrouver la direction de Yaoundé tout à l'heure, même si c'est légèrement décalé pour la deuxième partie de la revue de presse. Mais déjà assuré ce matin, Monsieur Tipco Michael était avec nous, Madame Colette Minka aussi, qu'on salue, une grande dame hein, qui est au service des citoyens dans l'emploi-service. Donc, on va se séparer, prendre congé de Michael dans un instant avec l'exercice de ce mercredi. Un mercredi qui va nous remonter le temps de ces musiques qui nous ont bluffé avant la vague des techno, des P-Square et autres. À l'époque, on avait Style Plus pour la chanson Olufumi. D'ailleurs, Colmanem aussi, mais Olufumi de Style Plus pour les connaisseurs. Et puis, Two-Face Idibia, True Love. Deux chansons, un seul choix. Et pourquoi le choix de cette chanson? Two-Face Idibia, je vais choisir Two-Face Idibia pour True Love. Oui. Voilà, pour True Love. Il doit avoir une bonne raison. La raison, écoutez, j'aime la chanson, c'est tout. D'accord. Et vu que ça parle d'amour. Le thème développé dans la chanson, puisque la chanson parle d'amour, vous l'avez dit. D'accord. Voilà simplement pourquoi je fais le choix de True Love. Et ce sera l'occasion de le démontrer, parce que surtout à l'endroit des femmes que nous sommes, parce que c'est une semaine à nous consacrer, qui connaîtra donc son apothéose le 9 mars prochain. Le 8 mars, autant pour moi, c'est la journée internationale de la femme. On est à 48 heures, donc vendredi. Et d'ailleurs, un 8 mars qui tombe la veille des Canals d'Or. Les femmes, non, laissez votre inspiration en termes de modèle, gardez le pain le 8 mars, parce qu'au Canal d'Or, il faut être fashion, il faut être sur son 31 ou sur son 9, puisque le 9 mars est la date à retenir. Et je le ferai avec tout cela. Même les hommes de notre très brillante armée sont aussi à célébrer. Tout à fait. Pour les femmes qui sont au créneau, on les voit au front. Donc vraiment, chapeau encore à toutes ces femmes. Et à mon ami, le com CPT Mo, j'espère que je prononce bien, le com CPT Mo, il a été donc fait avec la présence même du ministre en charge de la Défense, Ben Baïha, qui nous regarde ce matin comme tout cela dans les bureaux, qui veille, n'est-ce pas, à l'intégrité du Cameroun. C'est très clair. Vous en parlez avec tellement d'émotion. On aurait souhaité que ce soit le cas, justement, toute cette semaine, que vous disiez des choses sympathiques à notre endroit, à l'endroit de toutes les femmes. Vous savez que la femme incarne l'humanité. C'est ça, non, Michael? Absolument. Vous avez pensé à faire quelque chose de spécial à toutes les femmes, c'est sûr? Rien jusqu'ici. Pour l'instant, rien. Et pour être honnête, je m'y attendais pas. Mais je crois qu'on a encore quelques jours devant nous. On aura le temps d'organiser quelque chose, pourquoi pas. Il faut vous rattraper. 7h20. Merci Michael Tipkio. On le retrouve ce soir sur nos antennes pour le grand journal, 19h50. Ce sera Yacet Rézot Annon. Yacet Rézot Annon plutôt, qui va